Comment sortir du piège de la culpabilité qui va engendrer de l'anxiété? Est-ce que ça vous arrive de vous sentir coupable sans même savoir pourquoi? C'est comme ça vient comme ça. Est-ce que vous avez souvent cette boule au ventre, cette peur diffuse de ne pas être à la hauteur? Troisième question, est-ce que vous ressentez parfois un stress constant qui va finir par vous épuiser, voire même, pour certaines personnes, je l'ai souvent constaté, vous mener au burn-out? Alors, si ces questions, elles résonnent en vous, restez bien avec moi, on va parler de quelque chose de très important, c'est le lien qu'il y a entre la culpabilité et l'anxiété et comment elles peuvent vous enfermer dans un cercle vicieux de dévalorisation et de perte de confiance en vous. Alors moi, je me présente rapidement, c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, je m'appelle Denise Meyel, je suis médium et coach thérapeute spécialiste dans la gestion des émotions et j'accompagne depuis plus de 25 ans des femmes principalement qui, comme vous peut-être, ressentent ce poids de la culpabilité, de l'anxiété et qui n'ont qu'une envie, c'est de retrouver la sérénité et la confiance en soi. Ça, c'est très important. Autre chose, avant de commencer cette vidéo, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide « Apprendre à gérer le stress et l'anxiété ». C'est gratuit. Vous allez trouver des petits exercices qui sont très simples, qui sont puissants, qui vont vous aider aussi à vous libérer en plus de regarder cette vidéo. Culpabilité, anxiété, du coup, comment ça fonctionne? D'abord, on va parler de la culpabilité. Alors, il faut savoir que c'est un sentiment qui peut être très sain lorsque ça nous permet de réfléchir à nos actions et de nous améliorer. Mais souvent, bien souvent, elle devient excessive et toxique. Elle va s'infiltrer partout, cette culpabilité, nous faire douter de nous et nous pousser à nous auto-saboter. L'anxiété, elle, c'est cette sensation de stress permanent, ce sentiment qu'il y a un danger même quand tout va bien. Elle peut venir alors bien sûr de peurs profondes, de croyances limitantes, de blessures passées qui n'ont jamais été résolues et qui nous mettent finalement dans cet état de vigilance permanent et qui va nous épuiser. Et vous savez quoi? Bien, très souvent, dans 90% des cas, la culpabilité et l'anxiété sont très copines, elles sont liées. La culpabilité vous fait penser que vous n'êtes pas assez ou que vous avez mal fait quelque chose et l'anxiété, elle va venir enfoncer le clou en vous faisant imaginer les pires scénarios, les pires conséquences. Donc, ça va être vraiment une spirale infernale. Alors, les conséquences, tout simplement, déjà, gros manque de confiance en soi parce que je doute de moi, je me dévalorise. Avec le temps, ce cercle vicieux va vous empêcher de prendre des décisions sereinement, vous allez commencer à vous autocritiquer en permanence, à perdre confiance en vous, à ressentir un épuisement mental et physique. Et comme je vous l'ai dit, dans certains cas, moi je l'ai vu très souvent, ça va mener au burn-out. Pourquoi je parle de burn-out? Parce que quand on vit du burn-out, quand on sent qu'on est aller vers le burn-out, on a énormément de culpabilité, on se dit je suis pas à la hauteur, j'y arrive pas, allez, il faut faire un effort quand même, et on se culpabilise de pas y arriver, on est anxieux de pas y arriver. Vous voyez comment ça vous met dans une espèce de machine à laver et vous êtes en mode essorage. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, vous savez, j'aime bien le côté pédagogique, moi, on va appliquer tout de suite quelque chose. C'est 3 petits exercices qui vont vous commencer à vous libérer. Avant de vous parler après de solutions un petit peu plus approfondies, je vais vous proposer ces 3 petits exercices. Ça va être simple et ça va vous permettre d'alléger, de sortir un petit peu que votre culpabilité, votre anxiété se libère. Il y a l'exercice du miroir bienveillant. Chaque matin, prenez 1 minute, vous vous regardez dans un miroir et vous vous dites à voix haute une phrase très simple. Je fais de mon mieux et c'est suffisant. Ou je me pardonne et j'avance avec bienveillance. Trouvez la petite phrase qui va vous convenir à vous. Mais je me pardonne et j'avance avec bienveillance, moi je l'aime bien, celle-là. Après, à vous de voir. Prenez 1 minute, regardez-vous. Il y a une phrase aussi que j'aime bien, c'est « ce que je suis suffit ». Ça, c'est une célèbre thérapeute américaine qui a mis en place cette technique « ce que je suis suffit ».
Cette technique du miroir, elle va vous permettre un petit peu de faire remonter les émotions et d'être plus positif vis-à-vis de vous-même. Il y a un autre exercice qui demande un tout petit peu plus d'implication, c'est le lâcher-prise par l'écriture intuitive. Vous prenez une feuille, vous écrivez spontanément tout ce qui vous traverse l'esprit au sujet d'une culpabilité ou d'une peur. Il faut se laisser aller, il ne faut pas chercher à structurer, à faire des belles phrases, il faut laisser simplement sortir les mots. Puis vous lisez ce que vous avez écrit et vous vous posez cette question: si une amie me disait cela, que lui répondrais-je? Ça va vous aider à relativiser et à prendre du recul. Il y a un troisième exercice qui est intéressant aussi, qui va vous aider, c'est l'exercice de l'auto-validation. Chaque soir, avant de vous endormir, vous prenez un instant, là encore on va noter des choses, vous allez noter 3 choses que vous avez bien faites dans la journée, même si c'est des petites choses, hein. J'ai réussi à faire mes pâtes, ok, c'est très bien. J'ai pris un petit peu de temps pour moi, j'ai appris, j'ai réussi à dire non à une demande, j'ai été à l'écoute d'un proche, peu importe. Cet exercice, il va vous aider à reprogrammer votre esprit pour voir ce qui est positif plutôt que de vous focaliser sur tout ce que vous pensez avoir mal fait, d'accord? Et donc vous vous culpabilisez. Évidemment, ces exercices, c'est bien, mais vous pouvez vous demander vraiment comment aller plus loin, comment comprendre tous ces mécanismes, comment avancer. Et donc, si vous voulez vraiment vous libérer et ne plus être dans cette culpabilité, cette anxiété, vous avez besoin à un moment donné d'un accompagnement adapté. C'est pourquoi moi, ce que je vous propose, c'est un petit rendez-vous gratuit de 30 minutes. L'objectif, on va faire le point ensemble sur votre situation, où vous êtes, où vous en êtes, etc. Et je vous proposerai soit un coaching individuel, soit un coaching de groupe qui est réservé uniquement aux femmes, je tiens à préciser, et voir qu'est-ce qui va être le plus adapté pour vous. Vraiment, le conseil que je vous donne, ne restez pas seul face à toutes ces émotions, parce que vous méritez de retrouver la confiance et la sérénité. Donc, vous prenez rendez-vous via le lien en description sur Crénolib. Vous faites défiler les offres, c'est l'avant-dernière, il y a marqué rendez-vous gratuit. On parle ensemble, ça vous engage à rien et c'est gratuit. Donc si la vidéo vous a plu, pensez à liker, pensez à partager, pensez à vous abonner, c'est important. Partagez-la avec une personne, vous pensez qu'elle en a peut-être besoin, peut-être que ça pourrait l'aider. On n'y pense pas souvent, mais j'ai très souvent des clientes qui sont venues vers moi et qui m'ont dit c'est une amie qui m'a fait découvrir vos vidéos et puis du coup j'ai connecté avec votre énergie, ça m'a donné envie. Elle prend un rendez-vous, je lui offre un entretien gratuit. Encore une fois, c'est 30 minutes, je vous les offre. Il n'y a pas d'engagement. Si à la fin de l'entretien vous me dites non, j'ai pas envie d'aller plus loin, ok, on aura fait connaissance et peut-être ce sera pour plus tard si vous n'êtes pas prêt, ou peut-être jamais, ou peut-être de suite. C'est vous qui décidez. Je vous embrasse, passez une belle journée, prenez soin de vous. Ciao.